Shalom Aleichem, on est dans les Menachot Daf Yud et on commence Amar Rabba. D'accord, la 8e ligne. Amar Rabba, on a vu que dans Metzora Ani et dans Metzora Ashir, il y avait le mot Dam Hasham. El Mekom Dam Hasham. Amar Rabba, Me'achar dichtiv al Dam Hasham ve'al Mekom Dam Hasham. Le fait qu'il y a marqué et pour l'Ani et pour l'Ashir, ou la phrase Dam Hasham, ou la phrase Al Mekom Dam Hasham, qu'on a déjà pris auparavant, qu'est-ce que chaque chose on apprend de plus. Vekadvina Yamina Bedam, Yamanit, on a Bedam, on a écrit dans le sang, il faut le mettre sur la main droite, sur le pouce droit. Al Boen Yado Yamanit, sur le pouce droit. Al Boen Raglo Yamanit, sur le pouce du pied droit. D'accord? Vektive, et c'est marqué aussi dans le cas du Shemen, de Metzora Ashir Ve'ani, la Mali. Pourquoi avoir besoin de répéter encore le din de Yamin, Kaviachol, aussi pour le Metzora Ani Ve'ashir. C'est vrai qu'on a eu besoin de nous apprendre que si je mets l'huile et le sang, il faut que je mette sur l'ongle, sur les côtés de l'ongle. Mais de l'autre côté du lobe de l'ongle, de l'autre côté de l'ongle, c'est pas moïl, d'accord? Mais le mot kaviachol, le mot yamin, il est un petit peu en plus. Je n'avais pas besoin de l'écrire. Pourquoi j'ai besoin de le répéter encore une autre fois pour le hani et pour le hashir? La marava, c'est pour ça que Rabbi te dit, on va faire une gzera shava. Quelle gzera shava? Yad yad lekmitza. Regel regel le khalitza, ozen ozen le retzia. Qui veut dire que je vais faire yad yad, yad qui a marqué dans kmitza et yad qui a marqué dans le din de Metzora, d'accord, pour me apprendre qu'il faut que ça se fasse d'afka avec la main droite. Regel qui a marqué dans Metzora et regel qui a marqué dans khalitza, pour me dire que ça doit faire d'afka avec le pied droit. Le pied droit. Et ozen qui a marqué dans le lobe de l'ozen qui a marqué dans le droit de Metzora, et le ozen qui a marqué dans le Eved qui veut rester chez son patron et qu'on lui va faire un trou, de quel lobe on va le faire? Le lobe droit. On fait Gzera Shava avec tous ces mots-là qui après sont en plus dans Metzora, et on va les utiliser pour faire une Gzera Shava, pour apprendre pour les autres dinim, pour les dinim de Kmitza, Chalitza et Retzia. Maintenant, Smalit Lemay. Et maintenant, et le fait que il faut que je mets après l'huile, se tient dans la main gauche, les mailles, à quoi ça sert? Amarav Shisha Bered Rav Aïdé, Lifsol Yamin de Kohen, Bemetzora. Pour me dire que si je mets l'huile, l'huile, il doit le mettre dans la main gauche. Si l'huile, je l'ai mis dans la main droite du Kohen, c'est pas sous. Chez l'Otoma, pourquoi? Et pourquoi j'ai besoin de te dire que c'est pas sous? Chez l'Otoma, pour pas que tu me dises, Uma bemakom shelo nitraba smol, nitraba et rabta yamin. Si déjà dans un cas où le smol a été repoussé, mais la main droite a été rajoutée, ça veut dire qu'on a dit d'affaire faire avec la main droite. Bemakom chez nitraba smol, dans un endroit où on te dit de faire avec la main gauche, chez nitraba yamin. Peut-être qu'on pourrait dire que enodin chez nitraba yamin, peut-être que même la droite elle marche. Dans un cas où la gauche a été repoussée, mais la droite elle marche. Dans un cas où la gauche elle marche, peut-être qu'il faut rajouter, même la droite elle pourra marcher. C'est pour cela que Kaviachol, c'est besoin de t'apprendre. Dis-moi Smalit que non, que c'est d'Afka avec la main gauche, si c'est avec la main droite, si je ramasse l'huile avec la main droite, c'est pas sous. Veidar Smalit, l'autre Smalit, Veyad Veregel Yemani, Deani, à quoi il va servir? Les Mayata, puisqu'on a expliqué maintenant qu'est-ce qu'il y a ici, le Yad Regel de Ashir, qui est marqué dans le Metzora Ashir. Dans le Metzora Ani, à quoi il sert? Les Mayata. L'Erdetana de Rabbi Ishmael. Il vient comme nous enseigne Rabbi Ishmael. Que quoi? Kol paracha, shenemra veshinishnik, toute paracha qui a été écrite et répétée une deuxième fois, ça veut dire qu'a priori, pourquoi j'ai besoin de répéter? Et là, bijou là-bas, c'est nitradeshba. On la répète que pour un élément qui a été nitradeshba, qui a été rénové là-bas. Par exemple, dans le cas de Hani, on apprend le din de Korban Olev Yored, qu'il amène un Korban suivant les moyens qu'il a. D'accord? Ça, on l'apprend du Hani. Donc c'est vrai que tout le mot Yad, Yamin, Smaït, tout c'est répété dans Hani. Mais c'est répété parce que c'est le sujet, il veut t'apprendre le din de Olev Yored, alors en même temps il te répète tous les dinim qu'on a dit auparavant. Mais c'est pas que tu dois apprendre spécifiquement de ces mots-là quelque chose. C'est bon ce cas-là? Très bien. La Gemara elle continue. Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Kol makom shenemar etzba vekeuna. Chaque fois dans la Torah il y a marqué le mot etzba. Pourtant la Gemara il a compris les deux. Il y a marqué et le mot etzba et le mot keuna, ena ela biyamin. On apprend que c'est d'afka avec le yamin. Cette Gemara-là on l'a déjà fait dans Zvachim. D'accord? C'est Davka Beyamin. Alors, c'est Kassal Kadata. Au départ, la Gemara, quand elle a vu ce nom de Rish Lakish, elle a pensé que Etzba Vekeuna Bainan. On a besoin et du Etzba et de la Keuna. On a besoin de ces deux choses-là.
Qui dit-il quand c'est marqué? Velakach Kohen midam achatat be'etzbao. On marque du Kohen, il apprend du sang, be'etzbao avec son doigt. Donc il y a marqué Kohen, il y a marqué etzbao, vegamar mi metzora, et on apprend du metzora. Dit-il vetava la Kohen et etzbao yamanit. Et dans metzora il y a marqué, il trempera son doigt droit, son doigt droit. Donc, je dirais que automatiquement, chaque fois qu'il y a marqué après le mot Kohen et le mot Etzba, c'est d'Afka avec la main droite. La Gemara demande, Varek Mitzah, si c'est comme ça, et pourtant Mitzah de l'octivé B et la Keuna. Pourtant, dans Mitzah, il n'y a pas marqué le mot Etzba. Il y a marqué Keuna. Vietnam, on a appris Kamatz Besmol, Pasoul. Que si c'est fait avec la main gauche, c'est Pasoul. Pourquoi c'est Pasoul? Alors, il n'y a pas marqué le mot Etzba et Keuna là-bas. Il n'y a marqué que le mot Kohen. Que Keuna a marqué là-bas. Amaraba, non, on n'a pas compris les portes de Rish Lakish. O Etzba, o Keuna. Si il y a marqué le mot Etzba dans le Pasuk, ou il y a marqué le mot Keuna dans le Pasuk, ça veut dire que la main droite. Jusqu'à là, c'est l'enseignement complet. Maintenant, on va commencer à poser des questions. La Gemara dit, Amar le Abaye, Vare, Olachat et Barim la Keves. Après qu'on a, par exemple, le Korban Tamid, on coupe en 9 morceaux. Et les Kohanim amènent, ils font monter sur la Olachat, sur le Keves, pour pouvoir après le mettre sur le Mizbeach, d'accord? Olachat et Barim la Keves. Zirti Bo, Beouk, c'est marqué. Keuna, il y a marqué le mot Kohen. Si il y a marqué le mot Kohen, ça veut dire que ça doit se faire d'Afka avec la main droite, d'accord? Zirti, quand c'est marqué, écrive à Kohen et à Kol. La Kol à Mizbecha, il doit tout être marqué sur le Mizbeach. Il y a marqué le mot Kohen. Ben Marmar, et pourtant sur ce din-là, il a dit Mar. Zoho Olachat et Barim. C'est quoi avait écrit ici? Écrit ici, c'est amener les korbanot, les morceaux, vers la maracha, les faire monter dans le keves, dans le pont là, pour les mettre dans le misbeach. Olachat et Barim la keves. Betna, il y a marqué dans la Mishnah, un regel shel yamin, le pied droit du korban, besmol, je le mets avec ma main gauche, ou betora la chutz, et la peau vers l'extérieur pour cacher les os. D'accord, la peau à l'extérieur, elle couvre l'endroit où on a coupé. Et il y a marqué que je fais monter ça avec la main gauche, pourtant il y a marqué Kohen, et quoi ça doit faire avec la main droite? Réponse non. Kambrinan o etzba ou keuna, quand est-ce qu'on a dit que l'un des deux c'est suffisant pour me dire que c'est avec la main droite? Bedavar hame akev kapara, des choses que si je ne les fais pas, la kapara elle n'y est pas. Or, dans les korbanot, qu'est-ce qui met akev la kapara? C'est la zrika d'âme. Dès que j'ai jeté le sang dans le misbar, c'était mechaper. Après, si j'ai pas été makiv les chalavim ou les varim, c'est pas bien, mais la kapara elle a déjà eu lieu en tout cas. D'accord? Donc tous ceux qu'on a dit qu'il faut etzba et keuna, ou un des deux pour me dire que c'est avec la main droite, c'est d'Afka si c'est une procédure de kapara. On continue, Vare, Kabbalah, Davar, Ameakev, kapara. Et pourtant, recevoir, c'est-à-dire recevoir les varim, recevoir le sang, c'est quelque chose qui marque la kapara. Avec Katava Keuna, il y a marqué le mot Keuna, avec et pourtant dirtiv, comme c'est marqué, Veikrivu, Bene Aaron, Akonim, et Adam, Zo Kabbalat Adam, c'est doit recevoir le sang, donc tu dois recevoir avec, théoriquement, avec, d'après du fait qu'il y a marqué le mot Aaron, tu dois recevoir avec la main droite, puisqu'il y a marqué le mot Kohen, il y a marqué le mot Kohen, Betnan, Kibel Bismol Pasoul. Il y a marqué pourtant Kibel Bismol Pasoul, c'est très bien. Kibel Bismol Pasoul, ça va très bien, mais Rabbi Shimon marchir. Et Rabbi Shimon il permet, comment c'est possible? Réponse, le Rabbi Shimon Karmarta, non. Pour Rabbi Shimon, tu poses la question. Tanakarma, il a dit Pasoul, ça va très bien d'après ton enseignement. Que dès qu'il y a marqué le mot Kohen, ou Etzba, ça veut dire avec la main droite. Là, pourquoi Rabbi Shimon il permet? Il te dit que c'est caché. Rabbi Shimon Tarte Bae. Lui, il a besoin des deux. Il a besoin et du Etzba et du Kohen. C'est-à-dire qu'il va marquer dans le Passouk les deux. Uniquement quand il y a marqué les deux dans le Passouk, pour Rabbi Shimon, ça veut dire la main droite. Mais s'il y a marqué l'un des deux, ça peut se faire aussi avec la main gauche. D'accord? Rabbi Shimon Tarte Bae. Il me demande, oui, Bae Rabbi Shimon Tarte. Est-ce que Rabbi Shimon il a besoin des deux? Tanya, et pourtant voici une braïta qui le dit. Rabbi Shimon Omer, Kol Makom Sheneemar Yad. Dans tout endroit qui a marqué le mot Yad, Eno et la Yamin. C'est d'Afka, la droite. Etzba, Eno et la Yamin. Alors, Etzba, Lobae, Etzba, alors Yamin. Etzba, Lobae, Keuna, Lobae, Keuna. Si il y a marqué Etzba, je n'ai pas besoin d'écrire le mot Kohen. Keuna, si il y a marqué le mot Kohen, j'ai besoin d'Etzba. Donc, s'il y a marqué le mot Kohen, pour me dire que je suis Chayab d'Afka avec la main droite, il faut qu'il y ait marqué le mot Etzba. Mais si il y a marqué le mot Etzba tout seul, Rabbi Shimon il est d'accord qu'à ce moment-là, ça suffit le Etzba tout seul. Donc ça veut dire qu'il a besoin des deux, que lorsqu'il y a marqué le mot Kohen. Mais s'il y a que le mot Etzba tout seul, il n'a pas besoin du mot Kohen. Si c'est comme ça, je n'ai pas besoin du mot Kohen Bichlal. Tout le plus important, c'est d'avoir écrit le mot Etzba. Alors pourquoi il va besoin d'écrire le mot Kohen?
À quoi il sert le mot Kohen? Alors, et la Kohen la Mali, Bekehuno. La Kohen, à quoi ça sert? Pour m'apprendre qu'il faut qu'il soit habillé avec les habits du Kohen. Que pour que la Roda soit kshera, il faut qu'il porte les habits. Bekehuno, ça veut dire qu'il faut qu'il porte les habits du Kohen. Pour que ça soit kasher. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot Etzba et Kohen. On avait bien de considérer que dans le Beth Amikdash, il y a un Kohen qui n'a pas les habits du Kohen. Pourquoi peut-être recevoir le sang, je ne sais pas besoin d'avoir les habits du Kohen. C'est caché même si ce n'est pas les habits du Kohen. On vient d'apprendre qu'il est chayav, que c'est pas soul si ce n'est pas les habits du Kohen. Même les habits rentrent dans la procédure. D'où on apprend ça, d'après Rabbi Shimon, parce qu'il a marqué le mot Kohen avec le mot Etzba. Parce qu'en vérité, pour Rabbi Shimon, qu'est-ce qui est qu'il faut Yamin, c'est le mot Etzba. Alors le mot Kohen, il est en plus a priori. Non, le mot Kohen, il vient pour te dire qu'il faut que ça soit avec les habits du Kohen d'Afka. D'accord? La Gemara continue à poser une question. Rezrika, de l'okatabe la keuna. Et pourtant, quand on aspire le sang, il y a marqué rien que le mot keuna. Betnan, il y a marqué Zarak, Bismol, Pasoul. Il s'est ajouté avec la main gauche, c'est Pasoul. Veloplige Rabbi Shimon. On n'a pas vu que Rabbi Shimon il est cholek. Ce qu'on a vu avant, c'était Kabbalat Adam, recevoir le sang. Là, on voit jeter le sang. Et dans le sang, je pourrais jeter le sang, il y a marqué le mot Kohen. Mais il n'y a pas marqué le mot Etzba. Et pourtant, on n'a pas vu que Rabbi Shimon, il est cholek et qu'il me dit que c'est kasher. Amarabayena, pligé bebraïta. Tu connais le Braïta, c'est pas marqué, c'est vrai, mais dans le Braïta, c'est marqué. Les Tanya, comme c'est marqué la Braïta, qui bel bismol pasoul. Et Rabbi Shimon marchir. Zarak bishmol pasoul, et Rabbi Shimon marchir. Donc une Braïta me fourrachette, qui nous dit là-bas que Rabbi Shimon, il permet de recevoir avec la main gauche, recevoir le sang avec la main gauche, et aussi d'asperger avec la main gauche, que c'est aussi caché. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a marqué avec le mot Kohen, il n'y a pas marqué le mot Etzba. Contrairement à Tanakama qui considère que Besmol c'est pas sous. Vela de Amar, ok, une autre question. Vela de Amar, Rava, Yad Yad, le Kmitza. Qu'on a besoin de faire une Gzara Shama, Yad Yad de Kmitza. D'accord? Comme ça, il avait dit Rava au départ, dans la page précédente. À quoi il sert le mot Yad qui a marqué dans la Shir? Pour m'apprendre le din de Kmitza, qui doit se faire d'Afka avec la main droite. Alors, Yad Yad, le Kmitza à la Mali. Pourquoi? Mikeuna Nafka, j'ai qu'à apprendre du mot Kohen. Il y a marqué Kohen en Kometz. D'accord? Donc ça me suffit d'apprendre du mot Kohen. Qu'est-ce que j'ai besoin de la Gzara Shama aussi, Yad Yad? Pour me dire que c'est Kmitza, puisqu'on n'est pas bossé comme Rabbi Shimon, on est bossé comme Tanakama. Donc ça veut dire que s'il y a marqué le mot Kohen tout seul, c'est suffisant pour me dire que ça se fait avec la main droite. Alors si c'est comme ça, pourquoi avoir besoin de l'Akzara Shava Yad Yad de Rava? D'accord? Et là, Hadama Rava Yad Yad et Kmitza la Mali. Mais Keuna n'a qu'à apprendre de Keuna. Réponse, Chad le Kometz, Chad le Kiddush Kometz. Un, c'est lorsque je fais la Kmitza, je prends. Et un, c'est lorsque je mets dans un kli sharet. Avec la kmitza, hein, il faut la mettre dans un kli sharet. Donc, chad le kmitza, le chad le kiddush la kometz. Et qu'il faut le mettre après dans un kli, ça doit se mettre dans un kli qui est avec la main droite. C'est pour ça qu'il y a marqué deux enseignements pour apprendre la main droite. Et la gzara shava et le mot keuna. Les Rabbi Shimon, de l'obaï kiddush kometz. Maintenant, la Gemara demande pour Rabbi Shimon qui dit qu'on n'a pas besoin de mettre le kometz dans un kli kadosh, dans un kli sharet. Ou le Mande Amar Nami de Baïk Kometz et les Rabbi Shimon. Et d'après un autre Mande Amar, c'est une marloquette qu'on verra plus tard, beaucoup plus tard, d'accord, dans Dafka, enfin un truc comme ça, que est-ce que pour Rabbi Shimon il faut un clicharet pour mettre le Kometz ou pas? Après je l'ai pris, je dois le mettre dans un clicharet, je ne dois pas le mettre dans un clicharet. Il dit j'ai pas besoin, il dit j'en ai besoin, d'accord? Le Kometz les Rabbi Shimon, ou Bismol Archouré, Marcha, et qui permet de faire ça avec la main gauche, puisqu'il a marqué uniquement le mot Kohen. Donc il me permet de ça faire avec la main gauche. Yad Yad et Rava la Mali. Qu'est-ce qu'il va faire avec la Gzara Shava Yad Yad? Puisqu'il me permet de faire ça avec la main gauche. Il est Kmitza Goufa, Aliba de Rabbi Shimon. Maintenant, la réponse de la Gemara, elle vient nous dire comme ça. Donc, si pour Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va dire? Il apprendra comme il a dit Rabbi Chia. Comme il a dit Rabbi Yehuda be Rabbi Chia. Que quoi? Aliba de Rabbi Shimon, mais de Rabbi Yehuda be Rabbi Chia. Comment on a il apprend. Dama Rabbi Yehuda be Rabbi Chia. Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon que Kaviachol, il te dit que je dois le faire avec la main droite et pas avec la main gauche? Et à marquera parce qu'il apprend ça dans notre pasuk. Il a marqué Kodesh Kodashim hi kachatat ve ka'asham. La menachot, elle s'appelle Kodesh Kodashim. Elle a le din de khatat et le din de hasham. Kachatat ve ka'asham. C'est dans le même statut. Qui veut dire Ba le ovda beyad, ovda beyamin. Kachatat. Tu veux travailler ça avec la main, tu veux prendre ça uniquement avec la main, faire la voda, tu as besoin que ce soit avec la main droite. Yamin, kachada comme la chata. Bah, l'ovda bekli. Si tu veux travailler avec un kli, ovda bismol, kacha.
Quand là-bas, le hacham, tu peux le faire avec la main gauche aussi. Alors là aussi, je peux le faire avec le hacham, je vais pas avec clé, je peux faire avec le hacham avec la main gauche. Et donc, l'onistarcha, et là, et donc à ce moment-là, quoi je sers yad yad, puisqu'on voit qu'il a déjà un limoud. Quand est-ce que je peux faire avec la main droite? Si je fais avec la main droite sans cli, et je suis avec un cli, je peux faire avec la main gauche. Donc à quoi il sert l'onistarcha? Et là, les komes de menchat choté. Donc j'ai besoin, hein, que si je veux être mekamet, je vais faire le kmitza, de menchat choté. Que quoi? De m'apprendre là-bas, hein, que d'Afka, je dois le faire avec la main droite. Pourquoi? Minchat choté. Salka data chamina, parce que j'aurais pu croire. Oh, il damar Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon dans Minchat choté, on ne met pas de l'huile. Pourquoi on ne met pas de l'huile? Parce que c'est quelque chose de mévouzé. Il amène à cause d'une faute. D'accord? Rabbi Shimon, Cheloye Korbano Mehudar. Alors, pour pas que son corban soit méoudar, donc on ne met pas de l'huile là-dessus. Qui kamitz nami bismol. Alors, peut-être, je peux faire aussi la kmitza bismol, petite cachère, qu'elle soit peut-être cachère aussi parce que c'est justement un corban mévouzé. Kamash malan. De là, on apprend que non. Grâce à Yad Yad, j'apprends que même la kmitza d'un côté doit se faire avec la main droite. D'accord? Donc, c'est pas de Keuna qu'il apprend. Droite, gauche, avec un cli ou sans cli, ça, il apprend de Khatat et Hacham. C'est-à-dire? Mais dans le Minchat Choté, pourquoi j'ai besoin d'Agzar Shava, hein? Pour me dire que je ne crois pas que le Minchat Choté, comme d'après Rabbi Shimon, il ne faut pas mettre de l'huile parce que c'est quelque chose qui n'est pas Meouda, quelque chose au contraire de ne pas lui faire honte, mais lui faire comprendre que c'est lâché d'une faute. Alors j'aurais pu croire qu'il peut le faire aussi avec la main gauche. Kamash Malan, que non, il doit faire d'affaire avec la main droite. C'est ça? Maintenant la Gemara continue. Kamatz ve'ala biyadot tzroch. On revient à la Mishnah. Si on l'a kmitza, il y a un bout d'une pierre qui m'est montée. Au girger melach. Ou un bout de sel qui m'est monté. D'accord? Au kort levona, ou un petit peu de levona qui m'est monté, c'est pas sourd. Il faut que la kmitza, elle se fait 100% avec de la farine que je prends. Maintenant, la Gemara demande, kol hanela mali, qu'est-ce que j'ai besoin de parler de tous les cas? Tzror, levona, pourquoi tout ça? Sel. Mais d'accord, c'est un cas où il y a un caillou, un truc comme ça. Mais à la base, on n'appelle pas ça solet mitra. Si c'est solet mitra, c'est la fine fleur de farine qui a déjà été passée pas mal de fois au tamis. Comment on peut trouver un caillou ou une fleur là-dedans? Bonne question. Bonne question. Comment c'est possible? Ça a été sur le cliché à l'avant, une pierre qui est tombée, qui est giclée d'ailleurs. En tout cas, le problème, il est, quand il a pris, il y a ici un morceau de pierre qui est venu avant. D'abord, qui a pu passer dans le tamis. Maintenant, est-ce que c'est de mettre fine fleur? Maman, c'est de la farine très 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 fine. Non, c'est mettre mencha b'shemen. Peut-être c'est djerish. Peut-être c'est de la semoule, donc elle peut un petit peu être épaisse, peut-être. Alors, Deitana, l'agma, tu dis, Deitana tzror, si j'aurais marqué que le cas de la pierre, j'aurais dit Mishum de la barakrava. Pourquoi c'est possède? Pourquoi c'est chotzetz? Parce que ça fait une khatitsa. C'est-à-dire que tu n'as pas toute la kmitza dans tes mains. Parce que la pierre, c'est pas quelque chose qu'on a mis dans un korban. Donc c'est normal que ça embête. Aval melach, mais du sel, des batakravaï, parce qu'on sait qu'à kol korban khatakriv melach. Donc peut-être que j'aurais pu dire que c'est pas chotzetz. Et matit kasher, peut-être c'est kasher. Vitana melach, si j'aurais été enseigné d'Afka le cas de melach, j'aurais pu dire lo ikva eba de mincha, parce que peut-être j'aurais dit pourquoi c'est chotzetz, parce que c'est pas réservé pour la mincha. Mais ikara, il n'y a pas un lien de mettre du sel dans le korban menachot. Le sel serait dans les korbanot de zevach, d'animaux. Aval levona, d'ikva eba de mincha, mais la levona que je l'amène avec le korban menachot. Emma, peut-être, mais Ikara, peut-être tit kasher, Emma tit kasher. Kamash malade. C'est pour ça que je t'enseigne aussi le cas de Levona, pour te dire que dans tous ces cas-là, c'est pas sous. Pourquoi? C'est khatsitsa, parce que je dois prendre entièrement toute la semoule dans mes mains. Kamash malade, que un des ça, ou une pierre, ou du sel, ou du corte, un petit peu de Levona qui me monte avec la farine, c'est pas soul pour le kmitza en question. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Badou Hashem Kitov, tout le bien qui fait, que tu continues à nous faire.